Ici, Census, sous les nuages, nous transmettons rapidement les nouvelles de la guerre sino-communiste. Donald Trump a déclaré que le président iranien affirmait que les États-Unis avaient demandé un cessez-le-feu. Dans le même temps, le président Trump a déclaré qu'il ramènerait l'Iran à l'âge de pierre, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu. Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview avec Reuters que les États-Unis se retireront bientôt d'Iran, mais qu'ils pourraient revenir pour effectuer des frappes de précision si nécessaire. Avant son discours à la nation, il a aussi déclaré envisager le retrait des États-Unis de l'OTAN. Les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré que la situation dans le détroit d'Ormuz était ferme et qu'ils exerçaient un contrôle dominant, ajoutant qu'en raison du comportement ridicule du président américain, le détroit ne serait pas ouvert aux forces hostiles de ce pays. Téhéran. Après les attaques d'Israël et des États-Unis, les policiers changent sans cesse de position et déplacent les points de contrôle. À Téhéran, plusieurs explosions ont eu lieu près de l'aéroport Mehrabad. À Yazd, l'armée iranienne a lancé de nouveaux missiles contre Israël. Des missiles iraniens sont toujours lancés. À Ispahan, l'aciérie Sepit Parab Kabil a été visée par l'armée israélienne. À Chiraz, les attaques contre le complexe industriel électronique continuent, avec de la fumée blanche visible en Iran. Des armes ont été remises à des enfants lors d'un événement officiel en Iran. L'armée israélienne a diffusé une vidéo montrant le ravitaillement en vol de l'escadron 120, avec plus de 2000 ravitaillements en vol effectués. Une roquette du Hezbollah a touché une zone en Israël, provoquant une fumée. Un missile iranien a également frappé la région. La partie supérieure du bâtiment s'est effondrée après qu'une roquette du Hezbollah a frappé une maison, blessant 5 personnes. Nous sommes à Erbil, en Irak. Vidéo d'un drone d'une milice pro-iranienne attaquant un réservoir de carburant en Jordanie. Un missile hypersonique iranien a touché une base aérienne jordanienne, sans faire de victimes. 92 000 installations, dont de nombreuses civiles, ont été attaquées en Iran jusqu'à présent. Le problème, c'est que les attaques se sont concentrées sur les entreprises sidérurgiques, et il a été confirmé que l'aciérie Mobarakeh a subi d'énormes dégâts à ses installations de production. Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde contre l'utilisation de l'aéroport bulgare. Le Hezbollah a demandé au gouvernement libanais d'annuler l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran, sinon, une guerre civile pourrait éclater. La France rappelle que l'OTAN vise à protéger l'Atlantique Nord, pas à mener des opérations au Moyen-Orient, critiquant ainsi le président Trump. Un responsable d'Aramilt a rejeté les informations du Wall Street Journal selon lesquelles les Émirats arabes unis poussent à une action militaire pour ouvrir le détroit d'Ormuz et seraient prêts à y participer eux-mêmes, estimant que ces affirmations prêtent à confusion. Les Émirats arabes unis précisent agir uniquement pour leur défense. Les dirigeants houthis auraient fui vers des zones sûres alors qu'ils préparent la guerre contre Israël. Leurs principaux quartiers généraux et bureaux ont aussi été évacués. Un pétrolier pakistanais a traversé le détroit d'Ormuz pour atteindre Karachi, au sud, tandis qu'un autre pétrolier est arrivé par une autre route, selon le porte-parole de l'autorité portuaire de Karachi. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a alerté sur la répression de la liberté d'expression au Moyen-Orient, en Israël et aux États-Unis liée au conflit en cours. L'espace civique est rapidement soumis à une logique sécuritaire dans toute la région, les gouvernements imposant de fortes restrictions à la liberté d'expression et de réunion pacifique, a déclaré Volker Türk dans un communiqué. Si d'autres informations nous parviennent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici. Merci.